Salut les fans, c'est David de la chaîne Johnny Day Collection. Aujourd'hui, on va parler du livre Johnny, le livre, voilà, tout simplement. Ils sont pas foulés sur le titre, mais au moins c'est simple et efficace. Alors, ce livre est sorti en 1993, il est sorti sous plusieurs formes. Alors là, j'ai la pochette bleue, on va dire bleu foncé. Ouais, il en existe une bleu clair, que je vous mets en photo, même jean blanc on va dire plutôt, où on voit que le Johnny, le livre est écrit en noir, et une version jean tout noir avec le Johnny, le livre écrit en blanc. Il existe une version de jean aussi, avec le logo Collector Série Parc des Princes 93, qui est un petit peu plus rare, mais il y a juste en fait le macaron dessus, il n'y a rien de grand chose de différent. Ce livre est aussi sorti dans un autre format, d'ailleurs il était d'abord sorti sous un format cartonné standard, je vous mets les images. Et il y a une troisième version, et je ne sais pas si elle est sortie avant ou après, mais voilà les pochettes sous quelle forme on peut le trouver. Alors, Johnny, le livre, le fameux, on l'appelle le livre jean, enfin ouais c'est ça, le jean en fait. En vrai, voici comment il se présente. Là on a une étiquette à l'arrière, avec marqué avec un CD collector exclusif offert, et Joe avec Jimi Hendrix à la guitare acoustique. Alors ça on vérifiera ça après. 10 titres inédits enregistrés à Nashville, en 63 avec les musiciens d'Elvis Presley. Enfin, donc ça promet de très belles choses. Il y a encore le prix de l'époque, 320 francs. Donc voilà. Et donc le livre à l'époque, quand on l'achetait neuf, ici, là on peut voir encore, il y a la trace de colle. En fait, c'était collé. Voilà. Et il fallait craquer la pochette, décoller la colle pour pouvoir accéder au livre. On va regarder le livre tout de suite. Alors, c'est une pochette en métal, une espèce de métal alu, je dirais. On dirait du galvanisé, enfin bref. Avec marqué, gravé à l'intérieur, perforé même, Johnny. Tout simplement. Et ce que j'aime beaucoup déjà dans ce livre, juste pour d'aspect déjà, bon déjà je trouve que c'est vachement sympa, c'est original, d'avoir une pochette de ce type-là. Mais ce que j'aime beaucoup, c'est les spirales sur le côté, pour la simple et bonne raison qu'on peut l'ouvrir très facilement sans abîmer le livre, et ainsi profiter pleinement des photos qu'il contient. Donc la première page, on voit les deux personnes qui sont à l'origine de ce livre, qui est Gilles Paquet et Monique Kuznetsov. Oh, pardon, hein, désolé, mais là c'est vraiment... c'est pas facile. Kuznetsov, ouais, Zov. Je sais, voilà, désolé, excusez-moi, j'ai complètement écorché votre nom, mais bon. Alors, on va regarder. Voilà, c'est des belles pages hein, cartonnées, assez épaisses et tout. Franchement, c'est vraiment un livre de très belle facture. Alors, je vais pas vous lire évidemment tous les textes. Hein, je vous laisse découvrir la chose si vous voulez l'acquérir. Belle photo de Johnny enfant, avec un texte manuscrit qui parle de Johnny. Voilà, un texte de Charles Trenet, quoi. Il y a des pages comme ça à l'intérieur, une espèce de papier calque transparent. Donc là, c'est un texte signé par Johnny. Voilà, donc il parle du bouquin. Et derrière, on a une magnifique photo de Johnny. Voilà, très beau portrait noir et blanc, avec sa magnifique télécaster. Un petit pêle-mêle de sa jeunesse, hein, les photos de lui dans les années 60. Enfant, et puis on voit après dans les années 66 et tout, un peu partout, quoi. Avec sa tante, enfin des membres de sa famille, quoi. Voilà, je trouve les idées originales, voilà, de faire par exemple les photos qui sont scotchées dessus. La mise en scène de ce bouquin est assez jolie et assez réussie, je trouve. Donc là, ça parle de son premier concert à l'Alhambra avec Raymond DeVos. Là, on voit même le gobelet qui était en vente à l'époque pour à l'Alhambra, quoi. On voit Raymond DeVos écrit là, et puis Johnny Day écrit ici. Ça, c'est un truc assez collector pour ceux qui l'ont. Même très collector, d'ailleurs. Vous voyez, le coup des spirales, je trouve ça vraiment, c'est une très bonne idée, je trouve. On peut profiter des photos double page sans avoir ce rabat, la photo à moitié coupée, c'est vraiment super.
Une photo de Marlène Dietrich qui applaudit Johnny. Voilà. C'est quand même sympa à voir tout ça, quoi. Avec Ray Charles ici par exemple. Edith Piaf ici. Alors ça, j'ai jamais trop compris ce texte qui... en fait, c'est la façon qu'il est fait. On dirait qu'il y a une espèce de 3D bizarre. C'est très difficile à lire. Ça me fait très mal aux yeux, là, cette superposition de couleurs. Mais bon, heureusement que c'est juste sur cette page-là. Avec Aznavour. Voilà, et là, en fait, par moment, il y a des photos. C'est ça qui sont très, très sympas. Des photos double page. Regarde, hop. C'est très sympa, quoi. Donc, beaucoup de photos des années 60 hein, pour le moment. On a fait bien un bon tiers du livre. C'est uniquement des photos des années 60. Là. Avec Sylvie. L'armée. Loconville, quand ils se sont mariés. Là, c'est un texte de Bouvard, là. Un très grand texte de Bouvard à propos du mariage de Johnny et Sylvie. Hop. Et là, regardez. D'un seul coup, on a deux photos des années 70. Alors, je crois que si j'ai pas de bêtises, cette photo tout à gauche sera plutôt Palais des Sports 69. Et après, cela serait tourné 70, je dirais. Ça fait un espèce de petit bond dans le temps, là. Hop. Et on revient après aux années 66-67, quoi. La naissance de David, avec les coupures de journaux et tout. Encore une photo double page. Hop, là c'est Jenny et Brigitte Bardot, en 1963. Bon, il y a divers accidents de Johnny. Voilà. Ça, c'est quand il s'est cassé la jambe à Madagascar. Ce qui nous a permis après d'avoir l'album Rivière au Breton-Lit. C'est justement comme il était à l'arrêt, il a fallu qu'il travaille et ils ont pondu un magnifique album. Voilà une photo de Johnny aux prises avec les forces de l'ordre. On voit qu'il sur la photo d'en bas là, il est pas très content, il est en train de visiblement gueuler très fort sur un policier. Alors ça c'est assez sympa, ça représente un gâteau d'anniversaire, mais dans chaque case, il y a l'année avec une photo de Johnny à son anniversaire. Voilà. Donc là 1980, 73, 84,
81, 62. Encore là, 62, visiblement. Beaucoup fêté son anniversaire en 62. Les années 90, ouais, c'est... Bon, c'est marrant, quoi. La pub pour le Palais des Sports 70. Une belle photo de 69, là. D'ailleurs, pochette de l'album Rivière-Bretonny. Hop. Donc là... Voilà. Et là, la rupture, quoi. Johnny et Sylvie, symbolisée par cette image coupée en deux. Et bon. Et là, hop, vous voyez, d'un seul coup, on fait un bond. Années 90. Les années 70, il n'y a pas beaucoup... dans ce livre, vous allez voir, il n'y a pas beaucoup de photos des années 70. Hein. Là, c'est 85, 84, 85. Là, hop, on revient dans les années 60 avec Catherine Deneuve. Des photos encore avec Catherine Deneuve, là, ici. Voilà. Donc, je parle pas des histoires privées. Apparemment que ça serait peut-être la fameuse Lady Lucide, c'est tout. Tout ça, je m'en contrefous. Voilà. Hop. Sélection de photos de Johnny dans le privé. Voilà, on joue au tennis, du ski nautique et tout ça. Voilà, photo de Johnny avec d'autres célébrités. On peut voir par exemple Sammy Davis Jr., Brian Setzer, Bob Dylan, Lisa Minnelli, Serge Gainsbourg, Jean-Paul Belmondo, Michel Sardou. Voilà, Gérard Depardieu ici. Avec Yves Montand. Là, c'est un côté vachement sympa en fait. Là, c'est une image trouvée qui donne les légendes pour ces photos-là. Et quand on tourne, hop, c'est l'inverse pour l'autre côté. Voilà. Fania Ardant, Nathalie Baye. Michel Berger, Goldman. Adeline. Alors je sais qu'il y en a qui la détestent, moi je m'en fous complètement. Voilà. Ça c'est dans le désert du Maroc, c'était pour la séance photo pour l'album Gang. David et Laura. Petite collection de disques d'or chez Johnny. Très sympa. C'est vraiment des belles pièces là, c'est vraiment des trucs magnifiques là, la guitare aussi avec la housse là, en cuir là, magnifique. Magnifique Gretsch avec le cuir Perfecto Johnny. Voilà. Alors, donc là, Johnny, donc là il est marqué que c'est Bercy 92, mais je ne crois pas. Ça pour moi c'est du Bercy 87. Hein. Là, pour moi il y a une erreur, mais bon. Là c'est deux photos du Zen 84. Là ici, Bercy 87 et du Bercy 92 à droite. Et là, c'est de la tournée 91. Voilà. Magnifique photo. Là, on arrive déjà à la fin du bouquin avec le fameux CD. CD, moi, il est, enfin, quand c'est tellement difficile à mettre et à enlever que moi, le CD, je l'ai eu cassé.
Voilà, c'est pas moi qui l'ai pété, mais c'est comme ça que je l'ai eu, malheureusement, il est pété, quoi. Et ce CD contiendrait une version très rare de Johnny, qui chantait Joe avec Jimi Hendrix à la guitare. Et on va en parler tout de suite. La légende de Johnny Hallyday et Jimi Hendrix à propos de la chanson Hey Joe, et aussi du fait que Jimi Hendrix avait fait les premières parties de Johnny. Alors pour remettre les choses dans le contexte, Johnny en 1966, dans un bar à Londres, fait la rencontre de Jimi Hendrix et il lui propose de faire les premières parties de quelques concerts avec lui. Quelques concerts, effectivement, ça sera que 3-4 dates, pas plus. Ces fameuses dates en question ont commencé le 13 octobre 66 à Évreux. Ces images ont été tournées apparemment à Évreux. On voit Johnny et Jimi Hendrix en train de fumer des cigarettes et faire des ronds de fumée. Et ensuite, il y a eu la date le 14 à Nancy, le 15 à Villerupt, et enfin, pour finir, avec la date le 18 octobre à Paris, à l'Olympia, à l'occasion du Musicorama, enregistré par Europe 1. Et donc, cette fameuse version de Hey Joe, où Jimi Hendrix aurait enregistré dessus, en fait, c'est complètement faux. Voilà, Jimi Hendrix n'a jamais joué dessus, parce que quand on superpose toutes les versions de Hey Joe qui sont sorties, je parle des versions studio enregistrées bien évidemment en 1966, elles sont toutes identiques en fait. Toutes les versions qu'on a pu avoir, que ce soit les 45 tours de l'époque, cette version-là qui est de Johnny le Livre, les versions remasterisées, les versions de l'intégrale guitare, personnellement pour moi il n'y a rien qui diffère, ou du moins j'ai pas entendu la différence, et je ne pense pas que Jimi Hendrix ait réellement enregistré en studio avec Johnny. Voilà pour le petit retour sur ce livre, j'espère que ça vous aura plu et peut-être ça aura donné l'idée à certains de l'acheter. Et pour les autres, peut-être une petite découverte, et puis voilà. Combien vaut ce livre? Alors, on voit tout et n'importe quoi sur les prix. D'ailleurs, sur eBay, il y en a actuellement qui essayent de le vendre 200 €. C'est complètement disproportionné et c'est complètement farfelu. Perso, j'estime ce livre complet en bon état, c'est-à-dire pas avec le CD pété comme le mien, bien évidemment. Donc en très bon état, le jean propre, ça et tout. On va dire grand max 50 €. Je vous conseille pas de mettre plus pour ce livre. Personnellement, ça ne les vaut pas. Voilà, c'est tout pour moi. À la prochaine, les amis. Ciao!